Apprendre davantage sur les voitures enrichira considérablement vos connaissances et vous permettra de prendre des décisions éclairées lors de l'achat et de l'utilisation d'un véhicule. Je vous présenterai en détail les bases de l'entretien automobile et les principes fondamentaux du secteur. Aujourd'hui, nous aborderons le système de freinage. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la pédale de frein devient si dure, presque impossible à enfoncer après l'arrêt du moteur? Le secret réside dans le cerveau-frein, qui est aussi le point de départ essentiel pour comprendre l'ensemble du système. Le processus de freinage se décompose en 4 étapes. La première consiste à activer et amplifier la force. La force que vous appliquez sur la pédale de frein sert de signal de départ. La pompe d'assistance au freinage, située derrière la pédale, amplifie cette force. Son principe de fonctionnement est le suivant. Au démarrage du moteur, elle crée une dépression. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, l'air pénètre par la gauche, utilisant la différence de pression entre l'air à gauche et la dépression à droite pour augmenter la force de freinage. Par conséquent, lorsque le moteur est coupé, l'effet du cerveau-frein disparaît et la pédale devient insensible à la pression. La deuxième étape est le transfert et la distribution de la pression. La force du cerveau-frein actionne le piston du maître-cylindre. Le maître-cylindre, véritable cœur du système, est relié aux conduites de frein qui alimentent les 4 roues et sont remplies de liquide de frein. Ce liquide étant incompressible, il transmet la pression du maître-cylindre avec une grande efficacité. La troisième étape est le transfert final de la force. Le liquide de frein haute pression est alors propulsé à travers les conduites jusqu'au piston de frein de chaque roue. La pression du liquide actionne les pistons, déplaçant les plaquettes de frein de chaque côté. Tels des étriers maintenant fermement un disque de frein en rotation, ils pressent ce dernier contre la jante, générant un frottement intense. Ce frottement constitue la force de freinage. La quatrième étape est un système de sécurité indépendant. Outre la pédale de frein, le véhicule est également équipé d'un frein de stationnement indépendant qui immobilise les roues arrière. Le frein de stationnement mécanique est actionné par un câble en acier, tandis que le frein de stationnement électronique est activé par un petit moteur situé sur la roue arrière. Ce système sert non seulement à l'arrêt, mais aussi de dernier recours en cas d'urgence, lorsque les freins de service, la pédale de frein, sont défaillants. Outre les freins hydrauliques, il existe un autre type de frein appelé frein électronique, qui comprennent 2 solutions. L'une conserve le système hydraulique, l'autre le supprime complètement. Ce système utilise un signal électrique envoyé à une puce lorsque l'on appuie sur la pédale de frein. Ce signal commande le moteur de chaque roue et active ainsi les freins. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé ou informé des dernières actualités.